No introduction needed then. Please welcome to the stage André Villas-Boas. So, André, you've been in Russia for a little while, back in Europe. How does it feel to be closer to home? Ça fait vraiment du bien. Tout d'abord, je veux dire bonjour à tout le monde et je suis très reconnaissant d'avoir été invité par Aspire. Je n'avais pas pu être présent aux éditions précédentes, c'est donc ma première fois ici. Cela fait du bien, j'ai pris la décision de me rapprocher de la maison pour ma famille, parce qu'ils n'étaient pas en Russie avec moi pendant 2 ans et demi. Alors maintenant, je fais une pause avec le football. Cet événement est probablement la première chose que je fais pour être de retour dans le jeu. J'ai vraiment tout fait sauf regarder du football, et c'est bon d'être de retour, de sentir les émotions du jeu, de comprendre les nouvelles tendances et ce de quoi nous discutons. Et j'espère que cette discussion pourra être utile, au moins sur certains aspects, pour quelques-uns d'entre vous. Yeah, because this is quite a gentle introduction, let's say, back into football. And speaking of the Aspire academies, you've been to Doha on several occasions, haven't you? What have you made of the progress and the new technologies, the new methodologies that has been developed out there? C'est ça le truc. J'ai écouté tout le monde et je pense qu'il y a deux perspectives différentes, deux situations. Il y a le football professionnel et il y a la formation des jeunes joueurs. À une époque, disons il y a 5 ou 6 ans, on pensait que chaque équipe de jeunes devait se comporter comme l'équipe première, avec les idées du coach de l'équipe pro. Heureusement pour le développement des jeunes joueurs, c'est fini, parce que ce n'était pas une solution. Pourquoi? Parce que de nos jours, les coachs durent au maximum 2 ou 3 ans dans un club. Il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est environ 3 ans maximum. Et dans la formation, il n'était pas possible de subir les mêmes changements qu'en haut. Par exemple, au Bayern, nous sommes passés de Guardiola à Ancelotti, Chelsea est passé d'Ancelotti à moi-même, Manchester City est passé de Pellegrini à Guardiola. Donc, vous pouvez voir que les clubs ne savent pas ce qu'ils recherchent en termes de coach ou de méthode. Ils vont d'opposé en opposé. Donc, c'est positif qu'en matière de formation, nous soyons allés dans une direction différente, de donner la liberté au club de s'organiser lui-même pour la formation de ses jeunes joueurs. Le problème, je pense, est qu'à part pour les exceptions, et je vais en citer quelques-unes, comme Bilbao, l'Ajax, Barcelone, où il y a une vision claire de ce qui est recherché en termes de football pour les jeunes, les clubs au top ne savent pas ce qu'est leur vision. Certaines académies ne produisent jamais de vision pour leur club. C'est ça le problème. Je pense que ça a une influence directe sur tout le reste. Parce que tu ne peux pas donner des directions au reste du club, la communication individuelle et collective, comment les joueurs sont traités, ce qui leur est demandé, etc., etc., que si tu as une vision claire. Selon moi, c'est le problème du foot en ce moment. Même les dirigeants sont en train de changer. Les Chinois achètent des clubs italiens, les Américains achètent des clubs anglais. Il n'y a pas de stabilité. C'est l'avantage d'Aspire. Il y a une vision qui porte sur le long terme. C'est prévu pour durer 20 ans, objectif 2022. Il y a un mélange de plein de personnes différentes, et les articuler requiert une vision claire. Nous avons tous différentes idées quant au développement des jeunes joueurs. À cause de différences de culture, il y en a qui préfèrent des préparations plus portées sur l'aspect technique, d'autres l'aspect tactique ou physique. Je pense que la clé ici, c'est que sans articulation et sans vision, il n'est pas possible d'influencer positivement un jeune joueur. Ça fait un moment que je suis en contact avec Aspire et je sais que le projet ne date pas d'hier. J'apprécie le fait qu'avec tant de gens différents, venant de différents horizons, il ait été capable d'avancer vers leur objectif, qui est de préparer les futures équipes du Qatar au foot et dans d'autres sports. Vous devez avoir une vision. Il y a beaucoup de directeurs d'académie ici, et si vous n'avez pas de vision claire qui vient de la direction du club, ces personnes qui prennent des décisions importantes, elles ne savent pas où elles vont. Le problème, c'est que la direction ne sait pas ce qui est bénéfique pour les jeunes joueurs, et qu'elle ne donne pas la liberté aux directeurs pour développer leur propre vision. En ce moment, c'est une situation très sensible. On a besoin de continuité, d'une période de 5 ou 6 ans durant laquelle on peut développer un joueur, avec une vision claire pour donner des directives aux coachs des jeunes. Because how does that translate? Because when you see the pressure
young players are under in the top divisions. For example, at your former club Chelsea, there are about 40 youth players who are out on loan at the moment. Their chances of getting into that first team are not non-existent, but they're very few and far between. How do you translate the vision that you see in Qatar to, for example, in the Premier League or the Bundesliga or somewhere where the young players actually get that opportunity, and how much pressure is there on them? Je ne suis pas un très bon exemple de coach qui a développé de nombreux jeunes joueurs, simplement parce que dans ma carrière, j'ai fait 5 clubs en 7 ans. Je ne peux pas vraiment répondre à cet aspect de la question, mais je peux vous parler de mon expérience. Dans tous les clubs par lesquels je suis passé, le directeur de l'académie est parti. Pas forcément parce qu'il s'est fait virer, même si ça arrive beaucoup dans le foot. Au Zénith, le gars qui travaillait avec moi n'est plus là. À Porto, le directeur n'est plus là. Un de mes bons amis l'a remplacé. Pareil à Chelsea et Tottenham. Pendant ma carrière longue de 7 ans, les directeurs de mes 5 clubs responsables du développement des jeunes ne sont pas restés au club. Bien sûr, si la vision du club reste claire, c'est parfait, parce que tout le monde sait qu'indépendamment de ce qui est en charge, la vision du projet reste la même. Je sais qu'on doit donner leur chance aux jeunes, mais ma philosophie est un peu différente. Pour certaines personnes ici, ça va peut-être créer une petite controverse. Je préfère donner sa chance à un jeune joueur quand je sens qu'il est meilleur que les joueurs que j'ai dans mon équipe. S'ils ne sont pas capables de battre le joueur qui occupe la position qu'ils veulent, je ne leur donne pas leur chance. Je peux les lancer dans un match où je sens qu'on est supérieur. Certains diront que c'est un peu peureux, et je suis d'accord, mais c'est ma vision des choses. On devrait donner sa chance à un jeune joueur seulement quand il la mérite, quand il est devenu meilleur que les autres joueurs à sa position. Come about when the opportunities are so few to play at that high level. Vous savez, dans notre monde, tout doit arriver immédiatement. Quand on va quitter cette présentation, tout le monde va probablement aller sur son téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma famille, qu'est-ce qui se passe dans le monde du foot, dans les news, dans mon club, comment se sont passées les séances d'entraînement, etc., etc. Et donc, les jeunes joueurs ont cette mentalité. Ils veulent tout très vite. Je ne suis pas le meilleur exemple de coach qui a développé de nombreux jeunes joueurs, mais j'ai une anecdote drôle. Un jour, j'ai eu un entretien avec le président d'un club. Et il m'a dit « On te veut, rejoins-nous, on adore ta façon de faire. » Sauf qu'il ne connaissait rien à ma méthode. Donc je lui ai demandé « Est-ce que vous savez quelles sont mes idées, ce que je représente en tant que coach ? Vous me demandez de m'appuyer sur les jeunes joueurs, mais je n'ai jamais été dans un club pendant une longue durée. J'ai rebondi de club en club, c'est ça ma carrière. Donc, les jeunes joueurs veulent tout très vite, mais selon moi, on doit leur donner leur chance seulement quand elle est vraiment là. Et une fois qu'elle est là, ils sont capables de la saisir et de continuer de la saisir pendant plus longtemps. Par exemple, j'ai eu une conversation avec Ronald Bauer hier. Il me semble qu'il m'a mentionné la situation actuelle de Manchester United avec Lingard et Rashford. Est-ce qu'ils seraient dans les 11 titulaires actuellement si on ne leur avait pas donné leur chance sous Van Gaal auparavant? Est-ce que Van Gaal a payé le fait de leur avoir donné trop de chance? C'est difficile. Manchester United passe de Van Gaal à Mourinho et tout le monde attend des résultats. And a lot of people thought Van Gaal was quite lucky to have discovered Rashford at the time that he actually needed him. He wasn't his first choice either. Oui, c'est très difficile. C'est un équilibre à trouver. Si tu donnes leur chance à de jeunes joueurs, ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir du succès. La chance devrait lui être donnée quand le joueur est vraiment prêt. Je pense que parfois ils sont appelés à jouer trop tôt. Ils subissent beaucoup trop de pression, et s'il y a des problèmes avec l'équipe ou que le joueur n'est pas performant, je ne pense pas qu'il puisse l'encaisser. C'est pourquoi je préfère prendre un peu plus de temps avant de donner sa chance à un jeune joueur. Okay, well, speaking of being young, you started your career very early. Do you think the same may have happened to you, that there were a lot of expectations on you very early as well? Je ne sais pas. Aujourd'hui, 7 ans après, je peux certainement dire que Chelsea, c'était trop tôt. Il est important d'être souple dans certains aspects de sa méthode, et je ne l'étais pas à l'époque. J'étais quelqu'un d'inflexible. Je communiquais bien avec tout le monde, mais je refusais de renier certains de mes principes. C'est comme ça que je veux faire, et j'essaierai de cette manière jusqu'à la fin. Après, à Tottenham, j'ai appris à être complètement différent. J'ai parlé avec mon staff,
Au haut niveau, on doit vivre au football au quotidien. L'objectif est la performance. Et chaque jour, une réponse individuelle différente est demandée au coach. Vous ne pouvez pas être la même personne avec chaque joueur. Il faut être différent selon l'individu avec lequel on interagit. À Chelsea, je n'étais pas comme ça. Pour moi, le groupe était plus important que tout. On faisait les choses à ma manière et c'était comme ça. On adhère à des valeurs communes en tant qu'équipe et que groupe. C'était ça ma philosophie. J'ai appris à être plus souple. Si on ne l'est pas, on fait de nombreuses erreurs. And was it harder because you were so young and actually you were a similar age to some of the senior players in the club, for example, the John Terrys, or, we don't need to name them by name, but, some of, perhaps, was that a dynamic that was difficult to work with? Je ne sais pas. Je ne crois pas que l'âge ait quoi que ce soit à voir avec ça. Je pense que c'est une question de compétence. Le joueur veut une chose de la part du coach, apprendre. Il veut être sûr que quoi que vous lui donniez, cela ait un impact sur son développement. C'est ça qu'il veut. Et il sait quand quelqu'un est compétent. Vous devenez plus compétent si vous gagnez. Si vous perdez, votre compétence est réduite, remise en question petit à petit. C'est ça la clé. On doit comprendre que chaque fois qu'on perd, les gens s'en lavent les mains. C'est pas de ma faute si j'ai raté une frappe. La passe qu'on m'a donnée était dans la mauvaise direction. Si on m'a fait une mauvaise passe, c'est à cause du coach, etc. Tout converge dans la même direction. C'est normal parce qu'au foot, tout le monde veut apprendre, mais aussi gagner en même temps. Je pense que les joueurs sont très intelligents et savent remarquer quand ils ont affaire à quelqu'un de compétent. Je ne pense pas que l'âge ait quoi que ce soit à voir là-dedans. You worked with some fantastic, under some fantastic managers, Jose Mourinho, but of course Sir Bobby Robson as well. What did you learn from, first of all, from Sir Bobby? Because it was a chance encounter, wasn't it? That you bumped into him, is that right? Or did you make it happen? Non, je ne l'ai pas bousculé. En fait, j'avais seulement 17 ans quand j'ai rencontré Sir Bobby. Enfin, évidemment, je connaissais son passé. Mais quand je l'ai rencontré, j'étais un jeune qui se comportait de manière stupide. C'était stupide d'aller voir le coach de Porto à 17 ans et de lui demander pourquoi je ne jouais pas, ceci, cela. C'était de la stupidité pure. Mais ça m'a mené vers ma carrière. Le truc, c'est qu'on a tous nos philosophies. On est tous des coachs très différents. Et dans la réalité des clubs du foot professionnel, ce qu'on attend des coachs, c'est qu'ils ramènent des victoires, plutôt qu'un certain style de jeu. Je pense que ça se voit, on en a déjà parlé un peu plus tôt. Sans vouloir être négatif envers les coachs plus expérimentés ou ceux qui sont plus jeunes, mais vous voyez des choses extraordinaires parce qu'ils sont totalement différents. Des Tito Villanova à Tata Martino, de Martino à Luis Enrique, quand vous y pensez, c'est une absurdité parce qu'ils sont tellement différents en termes de méthode, de leur façon de gérer les joueurs, ils sont totalement opposés. L'objectif est de gagner immédiatement. Les coachs ont beaucoup moins de temps à leur disposition. La partie formation des clubs est de plus en plus séparée de la partie football professionnel. Les clubs engagent des CEO, des conseillers. Ce n'est que mon avis, mais ma suggestion, mais pour moi, séparer le plus possible la formation du football professionnel au sein des clubs est la meilleure solution. La direction, ils subissent aussi la pression du résultat. Ils veulent gagner. Ils ne savent pas vraiment qui ils placent en charge de l'équipe. Ils ne connaissent pas le vrai caractère de celui qu'ils mettent en charge. So you're saying it's better to keep the youth team separate from the first team? Is that what you're saying? La philosophie des équipes de jeunes. La philosophie et la culture de la formation d'un pays, d'un club, devraient rester totalement séparées de celle du coach en charge de l'équipe pro. Do you have a philosophy that runs throughout the club then? How do you build for the future if you don't have... In the youth, it should run. In the first team, should be out. L'équipe pro devrait en être séparée parce que le coach n'arrête pas de changer et les philosophies sont totalement opposées, ça ne dure qu'1 ou 2 ans. Donc la formation des jeunes joueurs devrait être très éloignée de l'équipe pro, et c'est ce qui se passe. But then how do those players come through? And how, if there's a different manager at the top who has a different philosophy, then how do you develop the young players to be with the club? Ils y arrivent à travers la culture du club et celle du pays. Par exemple, quelle est la culture du foot espagnol? L'excellence technique, la créativité, le jeu de possession. Donc disons que ces 3 facteurs clés, parmi tant d'autres, c'est l'essence même du foot espagnol. Quelle est la philosophie de Barcelone?
Ils sont tournés vers le jeu, avoir le ballon, l'initiative, garder le ballon plus longtemps que l'adversaire et s'amuser. Cette philosophie représente la culture du pays. Et selon moi, ça devrait être très éloigné du coach qui est en charge de l'équipe pro. Well, something we've seen in recent years, it's almost like the rise of the super coach. You see somebody like Pep Guardiola, who's, arguably changed the face of modern European football. What do you make of his style and that philosophy? Because there was a while where it looked as though there was no way you could beat the tiki-taka. There was no way you could beat that beautiful Barcelona team from 2008 to about 2011. But Diego Simeone found a way. And these are very, very different football philosophies. How do you compare those philosophies? Elles ne sont pas comparables. Premièrement, je pense que Guardiola doit être enlevé de la discussion, parce qu'il est sur une autre planète. Selon moi, Messi et Guardiola vivent dans un autre monde. Nous ne sommes pas dans le monde réel. C'est incroyable de voir comment, en si peu de temps, il a pu appliquer sa philosophie dans tellement de cultures différentes avec une grande efficacité. C'est incroyable. Les deux philosophies que vous avez mentionnées sont totalement opposées. L'une, c'est d'avoir la balle, l'autre, c'est de ne pas l'avoir. Certains d'entre nous préfèrent la première, d'autres la deuxième. Le plus important, c'est que les joueurs que j'ai coachés et qui ont travaillé avec Simeone croyaient en ce qu'il faisait. Et les joueurs que j'ai coachés et qui ont travaillé avec Guardiola croyaient en ce qu'il transmettait. Selon moi, elles ne sont pas comparables. La seule chose sur laquelle on peut les comparer, ce sont leurs qualités de leadership. Comment ces deux personnes arrivent à transmettre leurs idées avec une telle énergie et une telle force que les 25 joueurs se comportent toujours de la même manière pendant tellement longtemps. Donc, on ne sait pas quelle est la bonne voie à suivre. Certains aiment une méthode plus que l'autre, d'autres sont flexibles en fonction du match en termes de stratégie. Il y a des matchs où vous devez tenir le ballon, d'autres pendant lesquels vous devez laisser la balle à l'adversaire et attendre les contre-attaques. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire dans le foot pro, il y a des stratégies. Il y a des stratégies parce qu'il y a la pression du résultat sur les coachs, sur les CEO, sur les dirigeants, etc. La vision portant sur le développement des jeunes joueurs devrait rester différente de tout ça. Mon avis sur la formation des jeunes, c'est que plus l'enseignement est porté sur l'aspect technique, mieux c'est. Au moins jusqu'à 14-15 ans. Après, passé 15 ans, l'aspect tactique peut être amené dans une nouvelle direction. J'ai volontairement laissé du côté l'aspect physique parce que je crois que c'est intimement lié aux enseignements techniques et tactiques que vous allez délivrer. Je sais que quelques-uns d'entre vous pensent différemment, mais c'est ma manière de penser. But do you feel that coaches can impress in certain clubs, that coaches are able to impress their ideas more than others? If you look at Pep Guardiola, of course, Diego Simeone, he runs Atletico, he is the king at Atletico. Mauricio Pochettino at your old club now, at Tottenham, he is very much in charge of the youth development and all of that. Do you think we're seeing maybe a change where some managers, strong managers, can impose their ideas? Non, je pense que vous vous trompez. Heureusement pour Tottenham et pour Mauricio, les choses se passent bien en ce moment. Ça fait 2-3 ans que tout va bien. Si ça se passe mal, vous savez que Daniel Levy est un expert en termes de virer les coachs. Donc très vite, votre temps peut arriver à sa fin. C'est le truc. En première ligue, vous n'avez pas le temps pour de longs projets. La même chose arriverait à tout le monde. Simeone a dit publiquement qu'il voudrait partir de l'Atlético éventuellement et s'essayer à une autre ligue. Au Bayern, on a vu passer Guardiola avec un certain style et une certaine méthodologie, puis Ancelotti avec un style et une méthodologie différente. Et une différente manière de diriger les joueurs aussi. Quand les gens disent que le coach de l'équipe pro va avoir une influence sur les joueurs des équipes jeunes, je pense que ce n'est pas vrai. How has your own philosophy changed since the days you spoke about being at Chelsea when you were very inflexible? How has your own methodology, your own ideas and your own philosophy changed since, in the last 7 years, say? Je pense que les bases, les fondations sont toujours les mêmes. J'ai appris à non pas juste donner la balle à l'adversaire, mais à peut-être être un peu moins agressif pour atteindre mon objectif de possession. Ça, c'est sûr que je l'ai changé.
J'ai observé les tendances du foot et je pense que ça peut devenir un jeu de transition encore plus que ça ne l'est déjà. Quand je parle de transition, je parle de transition offensive, défensive, la transition sur les contre-attaques. Sur certains aspects, je me suis adapté. Je suis moins agressif dans la manière de rechercher le jeu et le contrôle de la possession. Dans certains cas, j'invite l'adversaire à sortir afin de rechercher les espaces. Ça a été ma souplesse, ma façon de m'adapter. J'ai très probablement changé sur cet aspect-là et mon expérience anglaise a certainement motivé ce changement. Is England somewhere you would consider going back to? Je ne sais pas, je ne pense pas à ça en ce moment. J'aime bien ce qui se passe dans le football allemand, j'aime les coachs là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui émergent avec de bonnes idées. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier match du Borussia Mönchengladbach contre Barcelone, on a vu une équipe jouer en 5-3-2 contre le 4-3-3 classique barcelonais. Mais on a vu les trois défenseurs centraux jouer à 3 contre 3 contre Messi, Neymar et Suarez. Le Dortmund de Tuchel est très intéressant. Il cherche la profondeur, l'espace et il presse. Roger Schmidt à Leverkusen est aussi un coach très intéressant en termes d'agressivité sur le pressing. La verticalité dans son jeu, la vitesse des contre-attaques, etc. Son équipe attaque l'espace un peu comme le RB Salzbourg faisait auparavant. C'est un championnat qui, en ce moment, est en train d'apporter de nouvelles choses. C'est très excitant. Ce n'est pas aussi suivi que la Première Ligue, parce qu'entre-temps la Première Ligue est devenue un produit à 1 milliard de livres, mais c'est là où beaucoup des nouvelles tendances tactiques sont en train d'émerger. Et je pense que ça pourrait être une bonne étape pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer, si je vais avoir le privilège d'aller là-bas ou pas, mais c'est certainement un championnat que je suis. Well, you recently put a picture on Instagram about how you're learning German. So is this the direction you would like to go in? And if so, where? J'apprends l'allemand parce que je l'avais déjà un petit peu appris auparavant et je voudrais terminer cet apprentissage tout simplement. Okay, let's talk about. I want to ask you about Jose Mourinho, someone you worked with. What was it like to work under a man who perhaps is quite inflexible as well in his ideas, or would you? What was it like to be his? Ma période d'apprentissage était la meilleure période de ma vie. José Mourinho m'a appris tellement de choses, il vous amène à un autre niveau. Je parlais déjà de ça hier, vous tombez amoureux de lui, il devient un peu votre idole. En revenant à la conversation d'hier, Bielsa le disait aussi, qu'il est bon d'avoir une idole et une référence quand on mène notre vie. José était mon idole. Je voulais être comme lui et apprendre tout ce qu'il savait. Je voulais absorber toutes les informations qu'il me donnait. Ensuite, vous passez au côté sombre de José, et c'est là que les choses changent. Quand vous pouvez enfin comprendre que vous avez été aveuglé par quelqu'un, et ce n'est pas possible de le comprendre pendant que vous êtes avec lui. Il a cette capacité fascinante en tant que leader à vous faire tirer le meilleur de vous-même. Vous pouvez en subir les conséquences, ou pas, si vous vivez une vie parfaite. Quelles ont été mes conséquences personnelles? La conséquence, c'est qu'à partir de cette discussion, de ce désaccord, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Je pense que quelqu'un, je crois que c'était Juan Julio, parlait de l'importance de partager les valeurs au quotidien, de se comporter avec les joueurs de la même manière tous les jours. Je pense un peu différemment. Malheureusement, dans le foot, dans la vie quotidienne, en gérant vos joueurs, vous devez avoir le courage de revêtir un différent masque selon la situation et la personne qui se trouve en face de vous. C'est ça qui se passe dans le monde du coaching, en ce moment, à mon avis. Si vous ne pouvez pas être souple sur certains aspects et concéder certaines choses, ça peut être un peu plus difficile d'avoir du succès. Vous savez, des fois je me pose la question, qu'est-ce qui me manque pour que je gagne plus de matchs? Qu'est-ce qui manque à ma philosophie pour la rendre plus gagnante? Pourquoi je ne gagne pas plus de trophées? Qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas? Et ça vous amène à vous poser encore plus de questions. Est-ce que je devrais plus appuyer sur l'aspect tactique ou est-ce que je devrais accentuer mon leadership? Est-ce que le leadership et votre manière de mener votre club au quotidien n'est pas la chose la plus importante? Les émotions, les relations humaines sont pour moi les choses les plus importantes. C'est finalement la motivation. Si vous arrivez à motiver vos joueurs à fond pour chaque match et que vous avez une relation bien huilée avec eux, c'est là que vous arrivez à tirer le meilleur d'eux. En tout cas, c'est ce que je pense. J'aimerais prendre des questions du public maintenant, si possible. Before we open the floor, which is too many questions. We were talking about going back to England. Is international management something that would appeal to you? And
the England job is vacant. Is that something that would appeal to you in any way, shape or form? No, just because the simple reason that I am not qualified enough to Non, pour la simple raison que je ne suis pas assez qualifié pour être le sélectionneur anglais. Le poste de sélectionneur de l'Angleterre est un job très recherché et je n'ai pas le CV pour y prétendre. Many would argue that you have, with the experience that you've brought from different clubs, different countries, and your philosophy. On peut dire ça, mais ce n'est pas mon avis. Si vous ne comprenez pas votre place dans le football international, vous vous fixez des objectifs qui ne sont pas réalistes. Je suis réaliste, je sais ce que je fais, on m'a donné des chances au top, parfois j'ai eu du succès, et à certaines occasions non. C'est la vie d'un entraîneur de football, mais je connais ma place. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la réalité. En tant que journaliste, vous savez très bien que ça ne pourrait pas arriver. Je ne sais pas, j'aimerais rester dans le football du club parce que la vie quotidienne est un peu plus excitante. Mais c'est possible qu'on me donne une chance de coacher au niveau international un jour. Thank you. I would like to know what you do yourself to improve as a person, as a professional. On l'a évoqué auparavant dans la conversation, et je pensais que quelqu'un dans le public allait demander qui coach le coach. Malheureusement, pour nous, c'est très difficile. Laissez-moi vous donner quelques exemples. J'ai eu j'ai eu plus de bons présidents que ça, mais j'ai eu deux très bons, des personnes qui m'ont touché très particulièrement. L'un était Peter d'Acosta à Porto, l'autre était Zukov au Zénith. Simplement, avec eux, je savais que ma position était en sécurité, pas en danger. Ok, à Porto, on n'a gagné que 5 matchs. Mais bon, tout était exceptionnel. On vivait un rêve. Tout était parfait. Au Zénith, il y a eu des hauts et des bas, mais la régularité du président, quand il vous parle, vous donne l'impression que votre position est en sécurité. C'est important parce que vous pouvez gérer des problèmes quotidiens, en termes de résultats ou de défaites, d'une autre manière. Si vous avez l'impression que votre job dépend de la manière dont vous réagissez, vous allez pousser le bouton d'alarme et probablement agir d'une mauvaise façon, en faisant plus d'erreurs qu'au départ. Donc cette régularité est très importante. Un autre aspect, c'est qu'à mon avis, le plus de personnes que je peux emmener dans mon prochain club, le meilleur est. À mon avis, il est impossible que 2 ou 3 personnes du staff précédente restent dans le club. Non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que la relation de confiance entre les membres du staff, les secrets qu'ils se partagent, sont très importants. À mon avis, le plus de personnes que vous pouvez amener, si vous pouvez amener l'entraîneur adjoint, le préparateur physique, le coach des gardiens, les recruteurs, et aussi de nos jours le kiné ou le kiné en chef, c'est la solution idéale pour un staff. Je vais vous dire pourquoi. Les joueurs passent plus de temps avec le staff médical qu'avec vous, sur le terrain. Les kinés passent plus de temps avec les joueurs et ont plus de conversations avec eux que vous n'en avez sur le terrain. L'entraînement dure 90 minutes, vous arrivez disons 1h30 en avance, les joueurs 30 minutes avant, ils font leur entraînement 30 minutes après ou juste parfois 10 minutes après, ils sont partis et vous ne les voyez que le jour d'après. Et si vous ne les appelez pas dans votre bureau, quelques-uns d'entre eux vont aller voir le kiné, ou si c'est une veille de match, ils vont se faire masser, et ils partagent des informations. Ils partagent des infos sur leur famille, sur leur vie, leur expérience au club, leur déception, simplement parce qu'ils ont appris à faire confiance aux gens qui les massent. Les joueurs n'ont pas ce genre de relation avec le coach, parce qu'ils changent tout le temps, donc ils n'ont pas le temps de créer cette relation. C'est ce qui s'est passé au Zénith. Au Zénith, j'ai pris quelqu'un avec qui j'avais travaillé à Tottenham, dans un rôle extérieur. Donc, on était dans des clubs différents, mais j'ai utilisé ses services pour soigner quelques-uns de mes joueurs. C'est très important parce qu'il faut avoir des yeux et des oreilles là où les joueurs partagent des infos. En plus de ça, la manière dont la personne va comprendre votre manière de diriger les entraînements, la vitesse à laquelle vous devriez récupérer vos joueurs, est importante. Donc, plus conséquent est le staff, mieux c'est. Qui coach le coach ou qui lui donne du feedback, ce sont vos gens de confiance. Malheureusement, le coach est une figure solitaire et il ne peut faire confiance qu'aux gens qui l'entourent. En venant à ça, vous savez, j'ai eu des gens de confiance qui m'ont donné l'opportunité d'avoir un impact sur mes joueurs. La confiance avec les gens qui sont à côté est importante. Il faut qu'ils puissent vous dire ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas bon, aujourd'hui c'était la bonne chose à faire.